Il y a 1 million d'années, les seuls bruits importants étaient naturels, comme les volcans ou les orages. L'homme, autrefois, travaillait à la campagne, dans la tranquillité et la simplicité. Pour améliorer sa qualité de vie et ses plaisirs, il se mit à concevoir toutes sortes d'objets. Pour les fabriquer, il mit au point des machines, plus bruyantes les unes que les autres. Mais ce ne fut pas sans conséquence. Bien que l'homme perde naturellement une partie de ses capacités auditives en vieillissant, l'exposition répétée à des niveaux sonores élevés aggrave cette surdité. Depuis 1963, le bruit est reconnu comme cause de maladie professionnelle. La législation a défini des règles pour le bruit quotidien, mais surtout pour le bruit au travail. Un niveau sonore supérieur à 80 dBA pendant une journée de travail peut causer des pertes auditives. Il devient alors obligatoire de se protéger. En 1939, un Américain a mis au point le premier protecteur auditif. Il s'agissait d'un bouchon poreux en latex. Il était imprégné d'une gelée de pétrole pour permettre une insertion et un retrait plus faciles. En 1954, un bouchon préformé, destiné à réduire les bruits violents, a été développé par un certain Knife. En 1959, c'est Rosenblatt qui a mis au point le premier serre-tête avec des bouchons en caoutchouc. Le premier bouchon moulé en silicone est apparu en 1962. En 1992, le laboratoire Cotral se lance dans la fabrication des protections auditives sur mesure. Pendant 18 ans, le laboratoire a fabriqué manuellement des bouchons moulés en silicone. Le process a été optimisé, la qualité renforcée, 1 million de personnes étaient équipées en 2007. Soucieux d'offrir des produits performants, des mesures ont été réalisées par le laboratoire pour déterminer l'efficacité de ces protecteurs. Les résultats ne dépassaient pas les 75%. Les ingénieurs avaient beau chercher, tester, se creuser la tête, rien à faire. Il a fallu réinventer la protection auditive. En 2007, les travaux sur la fabrication numérique ont démarré. En 2008, une étude bibliographique réalisée par Alain Cusy de l'INRS a démontré que les protecteurs sur mesure avaient des écarts d'efficacité de 7 décibels en moyenne par rapport aux valeurs certifiées. Rapportée à la moyenne de leur affaiblissement, une autre étude d'Hearing Protect démontrait que le taux d'efficacité des protections sur mesure n'était alors que de 70%. Le serre-tête à coquille obtenait 62%, le bouchon en mousse à façonner 31%, alors que le bouchon préformé ne dépassait pas 25%. Le protecteur sur mesure pouvait se prévaloir d'être le plus fiable, mais pouvait-on se satisfaire de 70 ou 75% d'efficacité? Plusieurs années de mise au point et de recherche ont été nécessaires pour maîtriser parfaitement cette nouvelle technologie qu'est la fabrication additive, également appelée fabrication 3D. Les premières protections auditives sur mesure du laboratoire Cotral, totalement fabriquées de manière numérique, l'ont été en 2010, avec le modèle Micra. Cette nouvelle technologie, une fois bien maîtrisée, a permis de passer d'une efficacité de 75 à 84%. En 2012, le modèle Original White à affaiblissement plat obtient cette fois 91%. Le dépassement des 95% est atteint en 2014 avec le nouveau modèle Keos. Pourquoi la fabrication numérique permet-elle une telle précision? La fabrication manuelle repose sur le savoir-faire des techniciens qui interviennent directement sur l'empreinte. Du fait de ces opérations manuelles, non duplicables à 100% d'un opérateur à l'autre, les écarts de précision entre l'empreinte et la protection finale sont très souvent supérieurs à 300 microns. Avec la fabrication numérique, chaque étape est parfaitement répétable. Le process a nécessité plusieurs années de mise au point, l'empreinte est scannée en 3 dimensions, elle est ensuite retravaillée numériquement. Ce modelage est une étape minutieuse, c'est ici que sont appliqués les paramètres qui permettront d'obtenir une parfaite efficacité et un confort optimal. Le cœur du savoir-faire du laboratoire Cotral. Les protections sont ensuite construites sur une machine de fabrication additive. Là encore, la précision est maximale. Couche par couche, micron par micron, il faudra plus de 2 heures pour réaliser l'embout. La finition permettra ensuite de lui donner sa brillance, sa résistance et sa biocompatibilité. L'ensemble de ces procédés permet d'obtenir une excellente précision, qui est aujourd'hui inférieure à 100 microns. Comment choisir un bon protecteur individuel contre le bruit? Les critères les plus importants sont l'adaptation. Il est primordial de choisir un protecteur qui soit adapté aux besoins, à l'utilisation et au niveau d'exposition sonore du futur porteur. L'efficacité. Lorsque le niveau d'affaiblissement a été déterminé avec soin, il est indispensable que le protecteur soit fiable et que son niveau d'efficacité permette d'atteindre réellement le niveau mis en avant par son fabricant. Le confort, un protecteur inconfortable ne sera pas porté, et tous les efforts pour le sélectionner n'auront servi à rien. Il ne s'agit pas ici d'un critère, la formation sensibilisation est un élément essentiel pour réussir la mise en place et s'assurer que les utilisateurs auront compris pourquoi il est indispensable de se protéger. Pour l'adaptation, le laboratoire Cotral utilise depuis 2012 la méthode SAPAN au travers du logiciel du même nom développé par Hearing Protect. Le laboratoire Cotral a atteint un niveau d'efficacité de 96% et garantit par contrat l'efficacité de tous ses protecteurs. Le système Visual Overlay permet d'assurer un confort optimal à tous nos utilisateurs. La sensibilisation des futurs porteurs de protection auditive fait partie intégrante de la prestation Cotral. Des modules de formation d'1 heure peuvent également être mis en place. Le laboratoire Cotral
est implantée depuis son origine au cœur de la Normandie. C'est une entreprise dynamique et innovante qui suit une forte croissance depuis plus de 20 ans. Le laboratoire Cotral, c'est plus de 200 personnes, une force de vente de proximité, une présence mondiale sur 5 continents, une certification ISO 9001 depuis 2006, une structure au service des entreprises soucieuses de protéger ses salariés exposés au bruit.